Pourquoi fait-on la guerre alors qu'on pourrait tous vivre en paix? Parce que la peur gouverne souvent plus que l'amour. Parce que l'ego, la soif de pouvoir et la méfiance dressent des murs là où il suffirait d'ouvrir des portes. Pourtant, l'histoire nous apprend que les plus grandes victoires ne viennent pas des batailles, mais des mains tendues, des pardons accordés, des âmes qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Pourquoi aime-t-on une personne lointaine qui ne veut pas de nous, alors qu'une autre, toute proche, nous aime en silence? Parce que le cœur est un paradoxe. Il se nourrit de ce qu'il ne peut atteindre, comme si l'inaccessible avait plus de valeur que ce qui nous est offert. Pourtant, l'amour véritable n'est pas dans la poursuite de l'impossible, mais dans la reconnaissance de ce qui est déjà là, prêt à nous élever. Pourquoi avons-nous peur de l'inconnu alors que c'est là que tout commence? Parce que l'humain cherche le confort du familier, même si cela signifie rester dans une prison dorée. Mais la magie de la vie se cache au-delà de nos certitudes. C'est en osant le premier pas dans l'inconnu que l'on découvre qui l'on est vraiment. Pourquoi cherchons-nous à cacher nos cicatrices alors qu'elles sont la preuve que nous avons survécu? Parce que la société nous fait croire que la perfection est la norme. Mais les âmes les plus belles sont celles qui ont été brisées et qui ont choisi de se reconstruire. Chaque cicatrice est une histoire, une victoire, un rappel que nous sommes bien plus forts que nos blessures. Pourquoi la vie nous enlève-t-elle parfois ce que nous aimons le plus? Non pas pour nous punir, mais pour nous apprendre. Chaque perte, chaque adieu, nous enseigne l'importance de l'instant présent. Rien ne dure éternellement, et c'est précisément cette fragilité qui rend chaque moment précieux. Pourquoi passons-nous notre vie à chercher un sens, alors que peut-être, il suffit juste de vivre? Parce que nous oublions que la beauté est dans la simplicité. Le sens de la vie n'est pas toujours à trouver, il est à ressentir. Dans un rire partagé, dans un regard sincère, dans une nuit étoilée qui nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Et si, au lieu de chercher toutes les réponses, nous apprenions à aimer les questions ?